Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 janvier. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous sera favorable et que vous pourrez y réaliser tous vos souhaits. Alors pour vous ici, nous avons déjà une arcane majeure dans vos énergies pour ce début du mois de janvier qui est la carte du jugement. Donc on est visiblement peut-être sur un verdict qui tombe, sur quelque chose qui aboutit. Enfin, cette notion d'espoir aussi, hein, je vois sur cette carte que il y a de la lumière qui tombe sur cette personne, il y a un certain espoir que enfin ici les choses puissent refleurir. Donc visiblement, j'ai l'impression qu'on est sur une énergie vraiment de renouveau, j'ai l'impression pour vous. Alors je vais rallumer la bougie. Hop là. Parce qu'elle s'est éteinte. Justement, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient rallumer la lumière pour vous ici, pour ce début du mois de janvier, avec cette carte du jugement. Donc oui, ça peut être en effet une réponse qui arrive à vous, que vous attendiez. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui vient rallumer la lumière. On me parle aussi finalement aussi comment dirais-je, d'un nouveau cycle qui arrive là, d'un renouveau qui se met en place avec cette carte du jugement, parce que y a un verdict qui tombe, il y a quelque chose qui se met en place et qui vous permet de passer à autre chose, hein. C'est un petit peu, vous savez, le marteau du juge qui tombe, hein, le jugement ici, c'est-à-dire c'est acté. Il y a quelque chose qui est acté peut-être dans la matière aussi. C'est ce qui vous permet peut-être d'avancer sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous permet de retrouver confiance en vous, hein. Alors, ici j'ai quoi? Bah, j'ai l'ermite, c'est intéressant parce que l'ermite peut symboliser la tristesse et puis il était à l'envers. Donc ça peut être la fin d'une tristesse aussi parce que justement il y a un jugement, il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui vient vous sortir un petit peu de la nuit noire. Et en même temps, on me parle avec l'ermite que finalement, que vous êtes la seule personne à pouvoir vous sortir vous-même de votre nuit, de votre... En écoutant davantage vos ressentis et ce que vous éprouvez à l'intérieur de vous. Okay. Désolée pour la coupure, la batterie allait s'arrêter, donc j'ai préféré la changer avant que ça se stoppe. Alors oui, donc je disais que en fait vous êtes la personne qui est la plus à même à savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Parce que ici on vous dit aussi avec le jugement, j'ai l'impression que vous recevez des signes du divin, des synchronicités qui se mettent en place par rapport à... On vous éclaire votre chemin en fait, mais... par le subtil, c'est-à-dire que c'est vos anges, vos guides, le divin, ceux en qui vous croyez, qui vous envoient des signes pour vous éclairer. Mais que vous êtes finalement la seule et même personne à vous éclairer aussi vous-même par le biais de ce que vous ressentez, par les directions qu'on vous propose. Alors voyons voir ici le tarot des fées, ce qu'il vous dit. Nous avons le roi de l'automne, donc c'est plutôt favorable aussi, hein, parce que nous sommes sur le roi de denier ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine stabilité matérielle qui va se manifester à vous dans la matière. Il y a quelque chose qui se stabilise aussi. On vous dit aussi avec la carte du chien à côté là, que vous êtes épaulé, vous êtes guidé. Le chien c'est un guide et vous êtes guidé vers une issue pour sortir de quelque chose qui vous perturbait ou qui vous troublait. Compatissant, accompli, charismatique et talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc ça veut dire que il peut être question d'un patron, de quelqu'un pour qui vous allez travailler, quelqu'un qui est bien, qui est positif, qui est très posé. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, ça peut être un conjoint. En tout cas, on vous parle aussi, si vous êtes à votre compte, que votre société, elle est aussi très bonne. C'est quelque chose de très positif pour vous et qui vous permet d'avancer aussi vers quelque chose de nouveau.
Alors, quel est l'animal qui vous accompagne? Nous avons l'éléphant avec la carte de la sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Peut-être que vous pourriez mettre une petite photo d'un éléphant dans votre poche et pour que sa force et sa sagesse vous accompagnent. Le roi de l'automne, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est assez sage aussi. Alors, plus le roi d'épée, mais on a quand même quelqu'un qui a réussi matériellement, grâce peut-être aussi à ses connaissances, à ses efforts, grâce à ce qu'il sait aussi, ce qu'il a appris, donc grâce à sa sagesse aussi. Donc, on vous dit aussi d'écouter beaucoup plus votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Mais vous allez être guidé, vous allez être éclairé. Alors, quelle est l'énergie principale sur le plan professionnel, matériel et financier? Nous avons le hiérophante. Alors, c'est intéressant parce que le 5 symbolise l'évolution, ça symbolise aussi quelque part le fait d'être dans l'équilibre, ça symbolise l'équilibre aussi. Et le hiérophante, c'est aussi tout ce qui s'officialise. Donc, il peut être question de l'officialisation d'un contrat, d'une formation, de l'officialisation peut-être d'un lieu de vie, d'un lieu de travail. On est dans quelque chose qui s'officialise ici. Le hiérophante, il représente également cette sagesse de l'éléphant. Donc on est aussi sur quelqu'un qui fait figure de sagesse, de conseils. Il y a aussi des bons conseils que vous pourriez avoir de la part peut-être d'une personne qui elle aussi a réussi et qui pourrait peut-être vous guider. Le hiérophante, c'est quelqu'un aussi qui est connecté, lui, au divin, qui est... le hiérophante, c'est le pape, tout simplement, et il est connecté, finalement, avec le divin, et il fait un petit peu le médiateur avec les humains. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous guide, qui vous aide, et qui est connecté au divin. Peut-être êtes-vous aussi cette personne qui est capable de faire la médiation entre le ciel et la terre. Et donc, ça peut être aussi quelque chose que vous avez éventuellement découvert là, il y a très peu de temps, peut-être fin 2022, mais début là de janvier, vous êtes peut-être aussi dans le fait d'avoir des capacités, de découvrir peut-être des capacités médiumniques, des capacités de clairvoyance, clairaudience, etc. Et vous ne saviez pas trop quoi en faire, et vous allez être dirigé peut-être vers une personne qui peut vous expliquer ce que vous vivez ou comment les utiliser aussi, ces capacités. Alors, j'ai la carte de la cigogne, j'ai la carte du cavalier, j'ai la carte des oiseaux, j'ai la carte de l'anneau. Bon, dans la matière, on est en effet ici sur un contrat qui se signe, on est peut-être sur une association, un partenariat aussi qui vous permet d'évoluer vers quelque chose. Il y a beaucoup de discussions, donc on peut être dans des négociations aussi. Il peut être question d'un déménagement. Et ici, j'ai la lune. Donc, on vous invite à vous connecter à votre intuition. La carte des chouettes aussi, c'est la sagesse. Les chouettes sont un symbole de sagesse. Donc, on vous invite à vous connecter à votre sagesse intérieure pour trouver la bonne direction. Donc, on est aussi sur un déménagement ici, très clairement. On est sur un déménagement, on est sur une évolution. Alors, le cavalier peut indiquer aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles que vous allez peut-être avoir par téléphone. Peut-être allez-vous recevoir un coup de téléphone pour vous annoncer éventuellement un nouveau contrat à venir. Il va y avoir éventuellement peut-être pour certains un déplacement à faire aussi pour aller signer éventuellement ce contrat ou pour un entretien d'embauche. On m'indique également que vous pourriez peut-être signer pour changer de véhicule. Ça peut être quelqu'un qui change de voiture ou de véhicule. Ça peut être ça également. En tout cas, on est dans l'évolution. Ça, c'est vraiment très clair pour vous. On est dans l'évolution vers aussi de la stabilité, vers des choses qui s'officialisent. Des prêts qui s'officialisent, peu importe que ce soit pour un véhicule, pour un lieu ou pour peut-être préparer son mariage aussi. Ça peut être ça aussi. Il peut être question aussi de discuter beaucoup dans un couple aussi concernant peut-être le fait de vouloir avoir un enfant aussi. Pourquoi pas, avec la carte de la lune qui est quand même très féminine, qui peut aussi être
être symbole de grossesse avec la carte des cigognes, on est peut-être aussi sur le fait de discuter concernant peut-être l'arrivée d'un enfant. Pourquoi pas vouloir déménager, justement, on en discute parce que la maison peut être trop petite, n'est pas adaptée peut-être pour agrandir la famille, ça peut être ça aussi. Alors, voyons voir sur le plan relationnel, justement, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est vraiment la stabilité, c'est les bases solides, on est sur un chiffre 4. Donc, vous avez quand même un début de mois de janvier assez important, les poissons, pour vous, parce que vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour l'instant dans votre tirage. Donc, c'est quelque chose qui est majeur pour vous. Hein. Et sur le plan relationnel, eh bien, j'ai l'empereur. Donc, j'ai une stabilité relationnelle. Ça peut être un couple ici qui retrouve une stabilité. Ça peut être quelqu'un qui rencontre une autre personne et qui construit avec cette personne. Le chiffre 4, c'est la concrétisation. Donc, on est dans une relation qui se concrétise. On peut être sur des projets aussi de couple, des projets aussi de famille. En tout cas, on est sur des projets peut-être avec des personnes. Ici, j'ai la carte des nuages, j'ai la carte des oiseaux, j'ai la carte du cavalier. Donc ici, en effet, on avance vers une nouvelle énergie, mais il y a eu beaucoup de discussions pour sortir des tracasseries. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions. J'ai de la stabilité ici avec la carte du cœur et de l'encre. Il y a des personnes qui se posent, qui se fixent, qui se fixent avec quelqu'un. Ça peut être une nouvelle relation. Il peut être question en effet d'une grossesse ici. J'ai un petit bout de chou qui pourrait se fixer à l'intérieur de votre bidouf. Donc il peut être question en effet de discuter beaucoup peut-être concernant le fait de vouloir un enfant. Pourquoi pas. Il est aussi question de l'arrivée d'une nouvelle relation. Pour ceux qui cherchent l'amour, pour ceux qui cherchent une nouvelle relation, il est question de l'arrivée d'une nouvelle relation. On peut être aussi sur une nouvelle relation amicale, platonique, tout à fait possible. En tout cas, on est vraiment sur de la stabilité, sur des choses qui se stabilisent. Hein, avec le 4, comme je vous disais, de l'empereur, on est vraiment sur des bases solides, sur de la stabilité pour les relations. Donc c'est plutôt favorable. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même j'ai les oiseaux qui sont venus dans les deux domaines. Donc il va y avoir beaucoup de discussions aussi. Peut-être que le professionnel et le sentimental relationnel seront liés pour vous aussi, pour certains d'entre vous. Et donc il y a beaucoup de discussions. Il y a éventuellement des changements professionnels qui sont à discuter en famille. Pourquoi pas? Parce que ça amène des changements aussi sur la vie de famille. Mais en tout cas, on est sur quand même beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Vie intérieure et spirituelle pour vous, nous avons le 9 d'épée. Donc ici, on est en train de sortir d'un cycle pour vous en ce début janvier. C'est la fin des tracas. Le 9, c'est vraiment l'achèvement, l'apogée. On arrive à la fin de quelque chose. Il y avait éventuellement des inquiétudes, des choses qui vous troublaient, des choses qui n'étaient pas... qui n'était pas bonne pour vous. Et là, c'est en train de prendre fin. C'est la fin des tracas, hein, c'est la fin des épreuves. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est la fin des épreuves pour vous. Et ici, quelque part, j'ai l'impression d'avoir le soleil. C'est la carte de l'expansion, mais c'est la carte du soleil. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer. Ce qui change en vous, ce qui prend fin en vous, vous permet de vous expanser, de vous agrandir, de laisser sortir la lumière de vous, de laisser jaillir la lumière qui est en vous. En tout cas, vous êtes ici sur quelque chose de favorable. Il y a une évolution, mais alors par contre, ce que je ressens pour vous les poissons, c'est que avec cette carte du jugement, qui est quand même une carte assez lente, l'ermite n'est pas très rapide non plus, j'ai l'impression. J'ai quand même pas de bâton en fait hein, dans votre tirage, donc je n'ai pas une énergie de dynamisme, j'ai plutôt une énergie de lenteur, de progression qui va se faire vraiment de façon posée petit à petit. Pour vous les poissons, j'ai l'impression que vous allez chercher un pas après l'autre et évoluer comme ça au fur et à mesure que le temps va s'écouler. Mais en tout cas, l'évolution va être favorable. Peut-être lente, mais favorable parce qu'elle amène vraiment de la stabilité et de l'équilibre. Et puis surtout que intérieurement, c'est le soleil à l'intérieur, en tout cas pour vous. Donc il finira par briller aussi à l'extérieur. Quand tout va bien à l'intérieur, qu'on est positif à l'intérieur, ça finit par se ressentir à l'extérieur. Voilà les amis poissons, j'ai pris vraiment de plaisir à faire votre guidance, elle était vraiment très chouette. J'espère vraiment que toutes ces choses positives pourront aboutir vraiment pour vous. J'espère aussi que cette guidance vous apportera des réponses et puis des éclaircissements parce que c'est le but aussi des guidances que je fais. Je vous souhaite une très très belle continuation, passez un très bon mois de janvier pardon, et à très bientôt. Merci beaucoup.